Alors, bienvenue à une nouvelle capsule du maire. Écoutez, premièrement, permettez-moi de remercier ceux qui sont venus à la consultation publique pour la politique culturelle. Vous étiez très nombreux, ça a été vraiment intéressant et surtout très motivant. Donc, merci encore à ceux qui ont participé. Aussi, je voudrais remercier la population. On a fait le ramassage des branches la semaine dernière et on avait donné des consignes de ne pas faire le grand nettoyage qu'on était pour repasser cet automne. Et la très grande majorité d'entre vous avez suivi nos consignes. Donc, félicitations, merci. Concernant le parc Aimé-Piette, on aura un genre d'ouverture jeudi le 5 mai à 15 h. Et on va lancer un nouveau truc dans le parc Aimé-Piette qui s'appelle la boîte à jouets. Boîte à jouets, c'est simple, c'est une boîte dans laquelle on va trouver certains jouets, des jouets qui ne sont pas neufs, qui vont être accessibles à tous, genre ballon de soccer pour les jeunes qui viennent dans le parc le week-end ou le soir, et des trucs comme ça, des vieilles raquettes de tennis pour que les jeunes peuvent s'initier au tennis. Si vous avez des jouets que vous ne vous servez plus, vous pouvez les mettre dans la boîte à jouets, ça va être vraiment agréable. Tout l'été, ça devrait servir. On vous demanderait de les remettre en place après usage. Merci. Concernant les investissements dans le village, vous avez vu que M. Légaré avait débuté son projet. On est tous très contents de cet investissement dans notre parc industriel et commercial. Et ça va faire boule de neige. On a déjà eu des demandes pour l'achat de d'autres terrains, pour d'autres investissements. On est bien content que la famille Légaré s'installe chez nous à Saint-Jacques définitivement. Concernant les industries Mayotte, les industries Mayotte avaient un projet de re-engineering de toute l'usine qui est située dans le Grand Rang Saint-Jacques. Et j'ai rencontré M. Massicotte, le directeur général et propriétaire, pendant plusieurs fois, c'est depuis 6 mois environ. Et nous avons appris la semaine dernière une très bonne nouvelle. Mayotte Hydraulique, sur une période de 5 ans, investit 4,8 millions. Ils vont rapatrier toute la fabrication à Saint-Jacques. Vous savez que leurs grands compétiteurs sur le marché américain, ce sont les Brésiliens et les Chinois. Et ils vont compétitionner ces deux groupes-là à partir de l'usine de Saint-Jacques. On devrait y avoir des investissements totaux de près de 5 millions, de la nouvelle machinerie, des équipements environnementaux et innovateurs. Et le tout devrait être terminé en mars 2017 et ça devrait amener, après coup, une augmentation du nombre d'emplois à Saint-Jacques assez sensible. Ensuite, concernant les promoteurs qui veulent faire des restaurants, des stations-service, etc. sur le coin de la 158, tout d'abord, on va éclaircir un point. Du côté de la Casa Grecque, effectivement, il y a des gens qui sont venus nous voir en se disant intéressés pour connaître le zonage dans cette partie de la municipalité. Mais il n'y a rien eu de nouveau depuis. Tout le monde, il y a toutes sortes de rumeurs. On dit que la casa a été vendue, etc. On n'en sait pas plus que vous. Mais dès qu'on aura des nouvelles, on va vous aviser. Par contre, du côté sud de la municipalité, c'est-à-dire en face de la salle de quai, par exemple, entre la location du puits et le restaurant Les Deux Lys, effectivement, il y aura un projet qui va débuter cet été, normalement après les vacances de la construction d'une grosse station-service SO avec un dépanneur et un Tim Hortons avec 20 places assises, c'est confirmé. Concernant le carrefour giratoire, il devrait lui aussi commencer aux alentours du 8 ou du 11 août et le tout devrait être terminé. L'asphaltage doit être fait pour le 24 octobre. Donc, on s'attend à ce qu'au début novembre, le tout devrait être complété. Et il y aura des voies de contournement pour entrer dans le village, comme pour aller du côté nord. Dans le mois de septembre, là, il y a 2 semaines de prévues, une semaine vers le nord, une semaine vers le sud, où l'entrée du village et l'entrée du rang Saint-Jacques seront fermées. On va vous aviser, on devrait avoir des voies de contournement par la montée à l'Or et par le chemin de la Carrière. Ensuite de ça, je peux vous dire que cet été, la municipalité devrait investir au-delà d'1 demi-million de dollars en asphaltage, surtout en paroisse. Pourquoi surtout en paroisse? Plusieurs vont dire la rue Brault a besoin de beaucoup d'amour ces temps-ci, et on le sait. C'est que nous avons un programme qui s'appelle la taxe accise, c'est un programme fédéral sur lequel nous comptons réparer la rue Brault et réparer la rue du Puy, mais en profondeur. Les égouts, l'aqueduc et le fond de rue ainsi que l'asphaltage. Et s'il nous reste des sous, nous allons nous attaquer également à la rue Venn.
Ces projets-là ne se font pas facilement, ne se font pas rapidement. Nous avons dû faire vraiment un inventaire complet de nos infrastructures municipales, les soumettre au gouvernement par ordre de priorité, les classer et après leur dire par où on allait commencer et leur soumettre le projet de façon à ce qu'ils acceptent le projet. Presque toutes ces opérations-là ont été faites. Il ne nous reste plus qu'à obtenir le feu vert du gouvernement provincial parce que tout doit transiter entre le fédéral et le provincial avant d'arriver au municipal. Donc, dès qu'on a la OK, on s'attaque à la rue Brault et à la rue Dupuis, qui est la seule rue du village qui n'est pas bouclée en termes d'aqueduc. L'eau stagne au bout du tuyau, devant le ruisseau, chez Coder et chez Hydraulique BR. Donc, on devrait régulariser cette situation-là. Ça va nous permettre de faire une meilleure circulation d'eau, une meilleure qualité d'eau et une meilleure pression d'eau. Ensuite, on va vous souhaiter un super bel été. On va se reparler au début de juin pour une nouvelle capsule du maire. Merci.